que le 7 octobre réveillé a largement dépassé l'attaque du Hamas. Et ça a été très vite très troublant de se rendre compte que personne n'avait anticipé la portée de cette attaque et surtout le prolongement, la prolongation, la profondeur de l'impact que cette attaque aurait eu. Il y en a eu des attaques, il y a eu dans les kibbutzim, il y a eu des terroristes qui sont sortis par d'autres qui ont fait des choses atroces. Il y a eu des épiphénomènes, il y a eu des phénomènes qui ont eu lieu à travers ces dernières années, dernières décennies. Il y a eu une intifada, il y a eu des jets de pierre, il y a eu des policiers il y a eu des soldats qui avaient été kidnappés, qui ont été massacrés. Il y a eu des événements qui ont troublé. Mais cet événement n'a pas troublé, il a transformé. C'est-à-dire qu'il y a une société juive, pas seulement israélienne. Il y a eu un événement qui a profondément touché, non pas uniquement les Israéliens dans le monde, mais les Juifs dans le monde. Et très sincèrement, je me place du côté de la perspective extérieure, quand on dit pas mélanger antisémitisme et antisionisme. C'est vrai que cet événement a eu le génie terrible de réveiller quelque chose chez tous les Juifs du monde. Pas chez tous les Israéliens, chez tous les Israéliens et chez tous les Juifs. Et bien sûr, chez tous les Israéliens, juifs ou non juifs. Comment oublier les enfants druzes qui ont été touchés récemment. Quand tout à l'heure on disait qu'un jour ça allait tomber, c'est tombé. C'est tombé, ça a tué des gens. Un jour ça allait tomber, la vigilance, il y a eu, c'est comme c'est produit, c'est arrivé. Donc la question effectivement de la toute-puissance a été remise en question. Le péché d'orgueil, tout ça, on en a parlé. On en a parlé et ça a provoqué une onde de choc qui va largement dépasser les frontières israéliennes. Je dis ça parce que la thématique que je souhaiterais aborder avec vous touche à ce que cet événement, ce massacre, ce pogrom, a transformé dans l'identité juive. L'identité juive, elle existait bien avant, mais elle existera bien après. Des massacres, au cours de l'histoire, il y en a eu des bien plus violents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a touché? Je vais vous donner donc 3 exemples que normalement Sabrina doit connaître puisqu'elle les a vus passer dans mon bureau. En tout cas, au moins 2 d'entre eux. 2 personnes qui ont vécu des choses et qui ont été transformées par le 7 octobre. Et vous allez comprendre l'ampleur de l'onde de choc. Premier exemple, on commence avec Eden. Eden a 25 ans. Et elle est brillante. Elle a fait de grandes études, elle est déjà diplômée, elle travaille déjà, elle est mariée et elle a un petit garçon qui va bien. Mais Eden a un rapport à la religion qui est un petit peu conflictuel. Ce qui se passe, c'est que quand elle était petite, ses parents se sont séparés et le papa s'est servi de la religion comme catalyseur, comme un moyen de faire souffrir sa mère qu'il avait quittée, ou duquel il s'était séparé, je ne sais plus. Et pour lui, faire teshuva, c'est-à-dire retrouver le chemin de la religion, c'était un bon moyen de pouvoir faire en sorte d'avoir le beau rôle. Et donc, d'être la caution morale de la famille. La religion, c'était, pour lui, une manière de pouvoir regagner un statut dans cette famille, et surtout, c'était un moyen de pouvoir accuser son ex-femme de tous les maux. Puisque quand sa fille était chez lui,
Elle faisait Shabbat, elle mangeait Kasher, et puis quand elle rentrait chez elle, elle revenait le même niveau de religiosité qu'ils avaient avant le divorce. Donc, cette jeune fille, cette petite fille, grandit avec, euh, avec un rapport à la religion qui est très conflictuel, parce que pour elle, la religion, c'est synonyme de souffrance. Et puis, elle décide de se construire indépendamment de la religion, si ce n'est vis-à-vis de la religion. Et elle décide, pour s'éloigner complètement de ce schéma et l'enterrer complètement, elle décide volontairement de se marier avec un jeune homme qu'elle rencontre, qui n'est pas juif, et d'avoir un enfant avec lui, et de partir très loin, et de faire sa vie. Loin de sa famille, loin de sa religion, loin de tout. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle a une très jolie photo de profil, ils sont mariés, et il y a un enfant qui arrive. Jusqu'au 7 octobre. Arrive le 8 octobre, et les informations arrivent. Les informations de partout arrivent, et de partout par vagues. Et puis, il y a cet émoi, qu'on a tous connu, qui vient et qui ne s'arrête pas, et qui monte en intensité de jour en jour. Et puis, il y a ces images effroyables, et puis il y a ces foules en liesse devant le massacre. Et puis, il y a ensuite la double peine, c'est-à-dire les politiques qui vont commencer à réfléchir si effectivement il y a une réponse. Et puis il y a mieux encore, et ça c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas, il y a les proches au travail, ou les parents des enfants, puisque Eden finalement est juive, donc Eden a forcément son avis sur la question. Donc Eden est israélienne, et Eden a forcément un avis sur savoir s'il y a une légitimité ou pas. Donc Eden se retrouve à être l'avocate des personnes massacrées. Eden a enterré tout ça il y a longtemps. Eden ne veut plus entendre parler de tout ça. Mais elle se retrouve du jour au lendemain avec cette identité qu'elle avait profondément enfouie, enterrée, de nouveau, complètement sur le devant de la scène, se retrouvant complètement juive, comme quand elle avait 4 ans. Et avec maintenant le devoir de vivre avec cette judéité et aussi avec les choix qu'elle a fait. D'un côté, de repousser complètement aux confins de sa conscience ces réminiscences du judaïsme, et d'un autre côté, son judaïsme qui réapparaît d'outre-tombe complètement comme s'il n'avait pas bougé. Seulement, entre-temps, elle a construit sa vie. Entre-temps, elle a construit sa vie de manière complètement indépendante. Et donc, elle se retrouve dans cette schizophrénie, dont on parlait un instant, entre l'Éden accompli, abouti, heureuse, indépendamment de son judaïsme, et l'Éden maintenant qui est troublé, qui est perdu, parce qu'elle doit maintenant vivre avec ses choix, alors que son judaïsme maintenant réapparaît complètement. Mais Eden, il y en a plein. Il y en a plein d'Eden. Tout à l'heure, il y avait le Rav Vigorovitch qui a pris la parole, et l'année dernière, on avait organisé quelques mois après, le 7 octobre, une même journée d'études. Je me souviens que c'est lui qui avait soulevé ce point en disant, est-ce que toi aussi tu te rends compte, toutes les personnes qui viennent te voir et qui ont ce genre de révélation? Et c'était frappant. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai tapé sur Internet, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont eu ce type de rencontre? Et il se trouve qu'il y a un article qui a été fait par le journal La Croix, qui parle d'un journal juif. Je ne sais pas si vous connaissez. Et qui a consacré un article typiquement sur ces juifs qui ont retrouvé leur judaïsme après le 7 octobre. Après, on pourrait vous parler par exemple de Michael. Michael, qui est quarantenaire, tout à fait accompli. Michael, c'est différent. Michael, c'est spécial, c'est particulier. Michael, il était là tout à l'heure. Et Michael, c'est une personne qui aime beaucoup le judaïsme. Au contraire, il adore le judaïsme. Et il le trouve tellement chouette, le judaïsme, qu'il faut le partager avec tout le monde. Donc lui, il considère qu'il faut arrêter avec ses règles archaïques, ségrégationnistes, les juifs d'un côté, les juifs de l'autre. Il est temps de s'ouvrir. Et donc, il souhaite pouvoir le donner au maximum.
Donc, il construit sa vie de manière à ce que le judaïsme soit universel. Il va volontairement se marier avec une femme qu'il rencontre, qui n'est pas juive, et il aura des enfants avec cette femme. Très gentil. Il leur donnera les valeurs universalistes du judaïsme en laissant la religion de côté. Le problème, c'est que c'était le gabarit. Et Michael était un juif universaliste. Maintenant, il est juste un juif. Il y a un juif qui, de nouveau, est un juif, qui manifestement est israélien et qui doit rendre compte de la politique israélienne parce qu'il est juif. Il y a un juif, il doit expliquer tout ce qui se passe parce qu'il est juif. Et donc, Michael, de nouveau, se retrouve avec ces questions qui le reprennent 20 ans plus tard, plein visage. Qu'est-ce que je fais avec mon judaïsme? Je pensais que c'était juste une culture. Mais non, c'est aussi une religion. Qu'est-ce que je fais avec cette religion? Quelle place je lui donne? Ma vie n'est pas construite. Je suis un juif profondément riche. Je ne suis pas construit pour être compatible avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ce judaïsme? Ou alors, Judith. Elle est Judith. Judith, une femme incroyable. Judith est agrégée de lettres et de philosophie. C'est pas rien. Elle a beaucoup voyagé et elle a des jolis tatouages. Mais elle ne veut pas les montrer. Parce qu'en fait, elle ne sait pas, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est. Elle n'a jamais été sensibilisée à la religion. Elle sait juste qu'elle est juive, c'est tout ce que c'est. Mais le reste, non, c'est pas grand-chose. Ça l'intéresse, le reste, les approches philosophiques, elle connaît que ça. Du judaïsme, elle a aucune idée des du pratique. Ça l'intéresse d'en savoir un peu plus. Avant, pas trop, mais il s'est passé un truc récemment dans le monde, et tout le monde parle des juifs, il se trouve qu'en fait elle est juive, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle l'a jamais su. Elle ne sait pas ce que c'est que le judaïsme. Elle connaît un petit peu de la philosophie, mais elle n'en sait pas plus. Alors Judith, elle prend rendez-vous, et puis elle vient parler à rabbin pour savoir c'est quoi un peu tout ça, si on peut venir assister à un cours. Et cette démarche sera démarrée, qui a commencé le 7 octobre à 6 h du matin et qui continue aujourd'hui, eh bien, emporte tout avec lui. Même un petit peu Harold, n'est-ce pas Myriam? Même Harold, cet étudiant en première, qui est maintenant en terminale, et qui lui aussi se pose des questions, parce qu'il doit défendre à l'école. Il faut bien défendre ce qu'on dit. Il y a des associations qui ont beaucoup d'opinions. Donc il est à l'école, il est en première terminale. Tous ses camarades ont un avis ou une opinion sur Israël. Et certains soutiennent activement le Hamas. Entre leur quête de genre et leur quête d'identité, il faut toujours soutenir l'opprimé sur le bourreau. Donc Harold, par la force des choses, avec Ethan aussi parfois, se retrouve à devoir jouer le défenseur d'Israël. Et puis en même temps, si ça peut être aussi l'occasion de pouvoir en savoir un peu plus sur sa religion, c'est pas mal. Sa famille n'est pas toujours d'accord. Quoi qu'il en soit, des cas comme ceci, il y en a énormément. Énormément, et pas qu'ici à Tilsit, dans toutes les synagogues à Lyon, dans toutes les synagogues en France, dans toutes les synagogues du monde, même dans les endroits où il n'y a pas de synagogue sur Internet, et les gens s'excitent pour savoir qu'est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, de quoi ils doivent répondre maintenant qu'ils sont juifs. Ils doivent maintenant forcément avoir un plan sur la politique d'Israël. Ils sont dans le cabinet privé de Bibi. Donc, ils doivent avoir des réponses. Et se pose la question, d'où ça vient, cette réaction? Est-ce que c'est quelque chose qui est récent? C'est la première fois qu'on a ce type de réaction. Et surtout, c'est quoi cette idée qu'un juif doit nécessairement être responsable absolument de toute la politique, de tous les juifs du monde, quelle que soit sa politique? Un juif dans les années 40, il était en même temps capitaliste et en même temps communiste. Il était en même temps libéral et communiste. Il fallait qu'il puisse répondre de tout en même temps. Et puis la vraie question qui se pose, c'est cette âme-là qui se réveille, ce diapason, cet écho qui d'un coup prend de plus en plus de place, ça vient d'où? Ça fonctionne comment? Dans la tradition juive, rabbinique, on a énormément de textes qui en parlent. Ce serait ridicule de les passer tous en revue. Le
Zohar en parle en long, en large et en travers, du rôle de l'âme dans la personne. On pourrait simplement en citer quelques-uns si vraiment on voulait enfoncer une porte ouverte. On pourrait citer par exemple le Al-Shir, qui nous dit que qu'est-ce que c'est que l'âme? Quand Dieu insuffle une âme dans le corps d'Adam, alors c'est une lumière spirituelle qui vient dessous des aides de la providence et qui enveloppe l'homme et qui en fait se fiche complètement de la conscience de l'homme. Elle l'enveloppe, quelle que soit la conscience de l'homme, l'homme fait bien sa vie, mais elle est là. Et donc elle est là, elle est en écho, elle est liée à sa conscience éventuellement, mais elle se fiche pas mal de sa conscience. On peut éventuellement travailler le lien qu'on a avec son âme, mais l'âme, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en fasse, elle est là. Donc nécessairement un jour où elle en a assez, ou alors qu'on la sollicite de l'extérieur, elle se manifeste. On ne savait pas qu'elle était là, mais en fait elle était là depuis le début. On pourrait citer un des maîtres dans le domaine, le Ramchal, avec Moshe Mitzato, qui lui dit que l'âme, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. C'est une partie de Dieu qui est en nous, et c'est ce qui se rattache à lui, et qui désire s'y reconnecter par tous les moyens possibles. On a beau se construire indépendamment, on a beau se construire, même parfois en contradiction, on a beau l'enterrer complètement, elle a sa volonté indépendante et elle souhaite pouvoir se reconnecter. Et donc arrive le moment où un élément déclencheur la sollicite et elle se réveille. Ou alors encore, plus rationaliste encore, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui va nous dire que s'il y a effectivement une âme animale, un corps qui se meut, il y a en plus de cela une Nishmat Chaim, une âme de vie, qui est quelque chose de supplémentaire et qui donne à l'homme son désir de liberté, qui donne à l'homme son appétence pour l'indépendance, pour la liberté. Pas uniquement sur le plan intellectuel, mais sur un plan qui le dépasse et sur un plan qui serait d'ordre métaphysique, spirituel. Dans tous ces cas, ça renvoie vers la même idée, qui est cette idée d'entité indépendante qui parfois joue son propre rôle. Ce qui se passe, c'est que nous qui vivons en France, mais en fait c'est à peu près la même chose en réalité dans tous les autres pays du monde et en Israël aussi, c'est qu'on se construit sur deux plans. On a parlé au cours de cette journée notamment du sionisme dans la perspective de son aboutissement qui serait une sorte de conclusion de l'exil, et l'exil après la destruction du premier et du second temple est un moyen de pouvoir reconstruire le monde et se reconstruire soi-même en tant que peuple. Ce qui se passe, c'est qu'à travers les générations, on va développer systématiquement non pas une double identité, non, évidemment pas une double allégeance, mais une sorte de double perspective. C'est-à-dire que quand je parle de double perspective, c'est qu'on va avoir une sorte de logique juive et une sorte de logique compatible. C'est-à-dire qu'en fait, on va en permanence, pour pouvoir continuer à vivre ou survivre, ça on l'a peut-être hérité d'ailleurs de générations qui ont dû systématiquement montrer patte blanche pour être accueillis dans un pays parce qu'ils avaient certaines compétences. On en a, au cours de l'histoire, peut-être développé cette capacité-là d'adaptation. Mais la capacité d'adaptation vient avec un coût. Pour s'adapter, il faut faire un exercice de contorsionnisme. Et donc, il faut pouvoir systématiquement faire en sorte de se calquer complètement, fusionner complètement avec la société dans laquelle on se trouve. C'est ce que nos sages appelleront Dina, de Mahometan. Dina, la loi du pays, c'est la loi. Et donc, nos sages disent, maintenant qu'on est amené à devoir voyager dans le monde, c'est normal de s'intégrer. Et c'est même indispensable de s'intégrer. Cette intégration vient toujours, et c'est normal, systématiquement, avec ce calcul
jusqu'à quel point je peux encore conserver mon particularisme et jusqu'où je dois faire cet effort pour pouvoir me fondre dans la société. Et c'est cette systématique double tension qui fait qu'on a un équilibre à trouver. Eden, par exemple, on peut dire 95% assimilé et ce petit 5% de souvenirs. Qui sera peut-être différent de Judith qui est à 99%, qui n'a jamais eu aucun contact, mais qui a ce 1% qui est toujours lié à une histoire. Et d'autres qui seront à des 50-50 ou moins. Et donc, cette double tension permanente, cette ambivalence, va être celle qui va être la cause de ces réveils violents, de ces gens qui d'un coup vont se réveiller en se rendant compte qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient tout le temps occulté. Parce qu'on a toujours cultivé, c'est normal, pour le bien-être de cette intégration parfaite, de pouvoir faire en sorte de faire cohabiter de la manière la plus harmonieuse possible, en fonction de ses choix. Et évidemment, plus on fait des choix qui vont être incompatibles avec notre identité juive religieuse, et plus on va devoir la diminuer pour qu'elle puisse rester compatible. Cette ambivalence, elle est abordée dans la Torah. Elle n'est pas abordée telle qu'elle, nécessairement, puisqu'elle ne peut pas exister. On parle d'une génération dans la Torah de qui on parle. On parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des gens qui ont tout sacrifié pour développer cette identité. On est à l'antipode parfait, on est à 100, 0. Abraham est celui qui, effectivement, est capable de traverser, pour montrer l'exemple. Il est Abraham Ivri, celui qui traverse, celui qui inspire, certes, mais il est celui qui part de chez lui. Lech Lecha part pour toi, pour qu'Abraham puisse s'accomplir. Il accepte de partir de chez lui pour devenir un exemple. Mais il sacrifie tout. Isaac, n'en parlons pas, il donne sa vie complètement. Donc Jacob, lui aussi, sur le conseil de sa mère, il quitte ses parents, il va se construire. Ce sont des personnages qui acceptent de tout abandonner pour se construire. Alors, qui pourrait en parler? Il y en a un qui n'a pas une presse extraordinaire, mais qui est intéressant à étudier. C'est le neveu d'Abraham, Lot. Lot, c'est un personnage ambivalent. Et il se trouve que ça nous intéresse parce que nous sommes tous ambivalents. Et c'en est presque même indispensable pour notre fonctionnement psychique. Cette ambivalence n'est pas nécessairement quelque chose de condamnable, de dramatique. C'est le calcul que l'on fait pour vivre en société. C'est tout simplement le compromis qu'on accepte pour pouvoir vivre en bonne intelligence, partout. Et l'autre, justement, lui, se place d'une manière assez particulière dans cette ambivalence, puisqu'il est d'un côté nourri par son tonton, Abraham, qui va lui enseigner comment être en société, comment rester exemplaire, et d'un autre côté, sa volonté, malgré tout, de se fondre dans la société. Il va aller jusqu'à s'installer dans la ville de Sodome et Gomorrhe, dans les villes de Sodome et Gomorrhe, qui ne sont pas connues pour être des modèles de piété, mais il accepte de faire des compromis pour pouvoir prospérer. Lot est un bon exemple. Et il y a dans le livre de Bereshit, et là, je vais faire appel à une connaissance que vous avez peut-être, qui est la quantidation. Dans la Torah, il y a le texte et il y a la ponctuation. Seulement, il n'y a pas vraiment de ponctuation. À la place de la ponctuation, on n'a ni voyelle, ni ponctuation. On a uniquement des lettres. On n'a pas de virgule, de point-virgule, on n'a pas de point d'exclamation, point d'interrogation, on n'a rien de tout ça. Le texte n'a rien de tout ça. Il a uniquement des consonnes. On a une tradition de vocalisation. Yesh M la mikra, il y a une tradition de vocalisation, ça c'est bon. Mais on n'a pas de ponctuation. À la place, on a une autre tradition qui est la complète, tradition complémentaire, qui s'appelle les théamim. Un ta'am, donc c'est la continuation, la manière de chanter le texte de la Torah. Et cette manière de chanter, ça nous renseigne également sur la ponctuation,
là où on met des arrêts, là où on met des points finaux, là où on accélère dans la phrase, là au contraire où on marque des demi-temps d'arrêt. Bref, l'équivalent de la ponctuation singulière. Seulement, il y a quelques particularités. Il y a parmi les ta'amim, d'ailleurs ta'am en hébreu ça veut dire le goût, ça veut dire aussi la raison, parce que c'est grâce à ces signaux-là qu'on peut comprendre parfois des sens. Ta'am, c'est aussi une raison, un sens au texte. Alors, il y a un ta'am qui est un peu particulier, il s'appelle shalshelet. Nous avons des raisins parmi nous. Shalshelet, qu'est-ce que c'est? Shalshelet, c'est une chaîne. Shalshelet, c'est une chaîne. Et c'est un ta'am, c'est un signe qui permet de lire le texte et qui est relativement. Il y a shalshelet aussi. C'est un signe qui est relativement rare. Il n'intervient que très peu de fois dans la Torah. Et il est symbolisé, si je devais vous le dessiner, avec mes talents de dessinateur improvisé, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est un zigzag, comme ça. C'est un zigzag. C'est un zigzag. Vous ne voyez pas, mais c'est un zigzag. Une note pour plus tard, important d'investir dans des stylos qui fonctionnent. Donc c'est un zigzag. Et à quoi il sert ce zigzag? On ne sait pas trop, puisque il y en a très peu en fait. Il y en a très très peu, donc est-ce qu'il sert à ralentir le texte? Est-ce qu'il sert à lier des mots? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaît, ce signe-là, il y a plusieurs idées qui sont développées. Soit c'est quelque chose qui rattache du bas vers le haut, c'est une démarche qui rattache l'homme à Dieu. Soit c'est une notion qui est liée à un caractère indécis. La personne est indécise. Et donc, on a ce signe-là, et même dans la manière de chanter, ça fait Ayoma. D'accord? Ça parle mieux que le zigzag. Et donc, d'après certains, ce signe-là, ce zigzag-là, eh bien, il permet de signifier l'impossibilité de choisir vraiment. On le retrouve par exemple pour la première fois avec Abraham qui doit marier son fils Isaac, et donc il confie la tâche à son ami de toujours, son compagnon de chemin, son camarade de toujours, Eliezer, et il va lui confier la tâche d'aider Yitzhak à trouver une femme. Ce n'est pas un problème particulièrement récent. À cette époque-là aussi, on avait du mal, mais malheureusement, jadis, Tinder n'existait pas. Donc, on peut dire en ce sens qu'Eliezer a rempli ce rôle. Bref, quoi qu'il en soit, Eliezer va accompagner personne. En fait, il va aller chercher une femme pour Yitzhak, pour le fils d'Abraham, son ami et maître d'ailleurs. Et Eliezer va pour chercher une compagne, mais il y a un cahier des charges qui est assez flou. La seule chose qu'il a trouvé, c'est une femme. C'est vaste dans le monde, il y en a plusieurs. Donc il faut établir un cahier des charges. Et il fait une prière à Dieu. Et il dit, la femme que tu me montreras, c'est elle, si elle a effectivement des qualités, si c'est une femme qui est pieuse, et surtout si c'est une femme qui est généreuse, c'est celle-là qu'il faut qu'on mette pour Yitzhak. Bon, pas suffisant, vous me direz, et le Talmud sera très critique envers Eliezer par rapport à son analyse simpliste de la situation. Quoi qu'il en soit, au moment où il adresse cette prière, intervient ce zigzag. Et nos sages nous disent, en effet, il y a une ambivalence de la part d'Eliezer. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'est pas certain que cette prière soit complètement légitime, et puis il n'est pas certain qu'il est bien formulé, qu'il n'est pas certain qu'il est vraiment le droit. En soprimalens, on n'a pas le droit de se baser sur un miracle. Il demande à Dieu de lui faire un miracle pour lui trouver une femme. Ça ne marche pas comme ça. Donc il n'est pas tout à fait sûr. Et plus que ça encore, là où le bas blesse, c'est que lui-même, il a sa propre fille qu'il aimerait bien pouvoir marier. Il y a même autre chose encore, où là c'est encore plus compliqué dans la tête d'Eliezer, c'est que Eliezer c'est le plus ancien
ami d'Abraham. Et donc, si Isaac n'était pas né, lui aurait pris la suite. Quand Abraham adresse une prière à Dieu qui lui a promis un enfant, il lui dit, mais si je n'ai pas d'enfant, alors quoi, ce sera Eliezer de Damas qui va hériter de moi? Eliezer, il entend ça, si je n'ai pas d'enfant, c'est moi qui hérite. Donc, si Yitzhak n'a pas d'enfant, si Yitzhak ne se marie pas, c'est moi qui hérite. Donc, on m'envoie aller faire ce travail pour aller chercher une épouse pour Isaac, mais si je ne trouve pas, c'est pas plus mal. Donc, il est tiraillé entre son envie d'aller effectivement aider Yitzhak à trouver une femme, et d'un autre côté, son envie de pouvoir lui aussi briller. Et donc, là, quand il s'adresse à Dieu, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est d'un côté, il est de l'autre. Donc, il ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve dans cette histoire. Il se trouve que ce n'est pas la seule fois où on a comme ça un chachélet. Je vous saute les autres exemples, j'en arrive à celui qui m'intéresse, à Lot. Vous connaissez tous l'histoire de la statue de sel, avec la femme de Lot. Donc Lot a des anges qui viennent le sauver, et donc il est posé chez lui, nonobstant les gens de petite vertu qui l'entourent. Et là, on lui dit, tu dois partir. Tu dois partir, ça va exploser, va-t'en. Bon, ok, alors allons-y. Mais le problème, c'est que autant son épouse que lui, ils ont tout construit. Ils ont tout construit dans cette c'est toute leur perspective, vous comprenez, qui est remise en jeu. C'est pas juste une idée de partir, c'est pas une idée de s'enfuir, c'est que toute leur vie est remise en question. Quand la femme de l'autre se retourne, il y a tout dedans. Quand elle se retourne, c'est pas. Certains ils voient une forme de voyeurisme, de voir comment la ville est détruite. Il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui a été construit. Il y a toute la nostalgie de ce qui s'est bien passé. Donc, d'un côté, il faut partir pour s'éloigner de Sodome et Gomorrhe, mais d'un autre côté, on y laisse une partie de qui on était. Donc, cette ambivalence, elle n'est pas tout à fait nouvelle entre ce qui existe d'un côté, ce à quoi on aspire, à l'idéal, tu vas aller parce que Dieu t'a demandé, tu vas tout quitter, un peu comme Abraham l'avait fait en son temps, il a tout quitté pour y aller. Pourquoi pas? Mais c'est pas facile. Donc, d'un côté, cet idéal où on va s'accomplir indépendamment de toute considération matérielle, parce que la matière, c'est pas si important. Il y a sa maison qui est derrière, il y a tous ses efforts qui sont derrière. Là, sa femme se retourne. Elle se retourne et elle se fige parce que, effectivement, cette nostalgie démontre une appartenance. En fait, elle n'est plus dans l'ambivalence. Elle se retourne, ça veut dire qu'elle regarde en arrière et ça l'attire. Si elle avait pris conscience de la gravité de ce qui se déroule derrière, elle se serait enfuie. Enfuie pas seulement parce qu'il y avait un danger, mais enfuie, saisir l'opportunité de s'enfuir de cette situation dramatique sur le plan moral, sur le plan humain. Mais elle a tellement vécu, elle s'est tellement imprégnée de cette identité-là qu'elle en a oublié tout le reste, elle se retourne, elle fait donc partie de Sodome et Gomorrhe, elle est donc figée sur place. L'autre, lui, ne se retourne pas. Il n'en reste pas moins que vient de nouveau ce chalchélet, cette ambiguïté, cette ambivalence. Pas nécessairement parce qu'il n'a pas de confiance en Dieu, pas parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement de son oncle Abraham, mais parce qu'il s'est construit. Il s'est construit et il est profondément... Tous les choix que nous faisons forment une surcouche dans notre conscience. On a différentes couches, on a le cœur et puis on a toutes les couches qu'on s'est construites. On ne peut pas du jour au lendemain décider d'un coup de baguette magique de faire disparaître toutes les couches que l'on a construites dans les états de sa conscience. Et donc, il est parti, il a vécu là-bas, c'est une partie de lui. Donc, effectivement, il est tiraillé entre les deux, comme Judith, comme Éder, comme Michael. Parce qu'il y a ce tiraillement qui fait qu'on essaye de trouver un moyen de tout faire cohabiter de manière harmonieuse. Jusqu'au jour où arrive Sodome et Gomorrhe, et là, tout explose. Et là, il y aura ceux qui vont dire « je préfère abandonner cette partie de mon identité »
elle n'existe plus. Il se retourne, il fusionne avec, dans cet état de fascination, il fusionne avec le monde dans lequel ils sont arrivés, quitte à abandonner tout ce qu'ils ont pu entreprendre, tout leur héritage auparavant. Et puis, il y a des gens qui n'avaient pas mesuré l'impact, l'importance de leur histoire, de leur tradition, de leur famille, et qui maintenant se réveillent, c'est ceux-là au lendemain de la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui est dans un état de sidération. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le monde est détruit. C'est d'ailleurs la démarche même de ces filles de se dire, c'est pas que Sodome et Gomorrhe, c'est le monde entier qui est détruit. Notre monde est détruit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un état de sidération complète. Qu'est-ce qu'on est? Qui on est maintenant? Donc que l'on vit avec les choix qui nous obligent. Alors, pour répondre à ces interrogations qui existent, il y a dans un commentaire du Rav Sachs, qui a été tout à l'heure cité par le Rav Gurevitch, il y a une théorie intéressante qui est développée dans la psychologie sociale. Certains ici font des études pour obtenir le diplôme de psychologie et certaines ici font leurs études. On en souhaite beaucoup de réussite d'ailleurs. Et donc, va intervenir une théorie qui est développée par un professeur qui s'appelle Léon Festinger, qui est un Américain, qui est né en 1919 et décédé en 1989. Il est connu principalement pour cette théorie-là, qui s'appelle la théorie de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que cette dissonance cognitive? Même si déjà on commence à entendre dans les mots ce qui se déroule quand on a différents éléments dans sa construction psychologique qui viennent et qui se chevauchent. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'une personne éprouve le phénomène qu'on décrit depuis tout à l'heure, une tension psychologique due à la contradiction de croyances ou de valeurs. Et ça peut être soit des croyances, soit des attitudes, soit des comportements habituels. On a pris des habitudes, on est devenu cette personne-là. On imagine Lot, qui a appris des choses chez son tonton Abraham. Il arrive à Sodome et Gomorrhe, il a pris des habitudes, et d'un coup, on lui demande de rebasculer vers la personne qui est auparavant. C'est difficile, et c'est donc cette dissonance cognitive. On a à l'intérieur même de cette tête une sorte de monde qui se craque, de deux parties d'un même esprit qui se craquent et auxquelles maintenant ils doivent faire face. C'est ce raz-de-marée dont on parle depuis tout à l'heure, de ces gens qui ont dû recommencer à faire face à ce qu'ils étaient. Ils pensaient que la surcouche avait complètement perméabilisé, ou en tout cas rempli l'espace de leur psyché, puis ils se rendent compte qu'en réalité, il y avait encore une couche qui restait en dessous, et ils entrent en dissonance cognitive, ils sont sonnés. Et de quoi est-ce que... comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que ça se traverse? Eh bien, ça se manifeste dans cette théorie d'abord par la présence d'un inconfort psychologique, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des actions qui vont entrer en contradiction automatiquement avec une autre partie de ce qui me construit, alors je vais ressentir un inconfort automatiquement. C'est cette personne-là qui a vécu très longtemps sans son judaïsme, et du jour au lendemain, on va commencer à me dire, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait? Chose qu'on n'aurait absolument pas abordée la veille. Et donc c'est cette gêne qui se développe à ce moment-là, et qui devient très vite très ennuyeuse, très agaçante, et qui commence à devenir douloureuse au fur et à mesure. Parce que la dissonance commence à être de plus en plus importante. On demande des comptes à la personne. Elle doit rendre des comptes de ce qu'elle est. Et donc, cette dissonance cognitive se crée, et là, il y a le début de l'inconfort. Suite à l'inconfort, reste deux possibilités. Comment est-ce que je peux faire pour calmer cet inconfort? Soit je gomme complètement
cette partie qui provoque ces dissonances, soit je trouve un moyen de la faire cohabiter. Comment est-ce que je peux la gommer? Je nie complètement mon rapport. Je l'enterre complètement. Je l'efface. C'est en général uniquement que temporaire, parce que c'est aussi profondément ancré que ce type d'identité-là. Mais quoi qu'il en soit, je peux choisir cette issue-là. Je décide d'effacer complètement la partie qui me dérange dans cette dissonance cognitive. Ou alors, commence la négociation. Je vais commencer à entrer dans une phase de négociation avec moi-même. C'est-à-dire, de quelle manière est-ce que maintenant je peux faire cohabiter cette partie que je ne soupçonnais pas avec la personne que je suis. Et là, on se retrouve dans le bureau du rabbin à se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la réponse à cette dissonance cognitive. Je ne soupçonnais pas que j'en avais une. Maintenant qu'elle est là, je ne veux pas la taire. Comment faire pour la faire cohabiter? Et c'est de cette manière qu'on peut expliquer les réactions qui ont eu lieu, le raz-de-marée qui a commencé après le 7 octobre. C'est-à-dire toutes ces personnes qui ne soupçonnaient pas qu'il pouvait y avoir un tel inconfort qui pourrait se manifester de cette partie de leur être qu'ils avaient pourtant si bien enfouie. Et maintenant, il y aura autant de réponses que de personnes. Une des réponses qui a été trouvée par la personne qui était là tout à l'heure, c'était le militantisme. Une des personnes, sa réponse a été donnez-moi un endroit, donnez-moi un groupe dans lequel je vais pouvoir m'investir. Est-ce que vous organisez un voyage en Israël? Je vois ce que c'est. Est-ce que je peux venir aider à faire quelque chose? Ou une autre va dire, j'aimerais bien prendre des cours, j'aimerais prendre des cours pour pouvoir me rapprocher un petit peu de ce judaïsme. Ou une autre dira au contraire, je ne veux plus avoir aucun lien avec ça pour être tranquille. Mais dans tous les cas, ce ne seront que des réponses. La dissonance est maintenant établie et maintenant reste la réponse à trouver. Comme l'autre qui a cette dissonance qui apparaît et auquel il doit trouver une réponse, on a ces personnes qui souffrent de ce syndrome post-traumatique du 7 octobre à travers le monde et qui se révèlent parce qu'on les a révélés. Et justement, je vais conclure avec la période que nous sommes en train de traverser, non pas au niveau du 7 octobre, mais au niveau du calendrier juif. Il se trouve que cette dissonance, d'après la tradition rabbinique, est une théorie que l'on a développée depuis un certain temps. On appelle ça It'aruta Dila'ela. Nos sages font la différence entre deux types de prise de conscience. La prise de conscience qui vient d'en bas et la prise de conscience qui vient d'en haut. Prise de conscience qui vient d'en bas, c'est assez simple. C'est qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Une personne va commencer à répondre à une question que son fils lui pose. Tiens, d'où vient papa? Il lui donne une réponse. Et là, il se rend compte que, tiens, ma réponse n'est pas complète. Je prends conscience de ça et je vais aller essayer de trouver un moyen de rendre tout simplement compatible parce que j'ai pris conscience de qui je suis. Ça s'appelle le réveil qui vient d'en bas. La personne décide de faire un chemin qui va lui permettre de pouvoir harmoniser toutes les parties de sa construction mentale. It'aruta dila'ela, le réveil venu d'en haut, c'est lorsque cette impulsion ne vient pas de la personne, mais qui est un élément qui est un réveil qui lui vient de l'extérieur. Lorsque on impose à la personne une prise de conscience. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un décès. Ça peut être, au contraire, quelque chose de très joyeux. Ça peut être une rencontre. Ça peut être l'amour. Ça peut être n'importe quel stimuli extérieur qui va craquer ou craqueler cette image que j'avais impénétrable dans mon esprit et qui va maintenant faire prendre conscience de cette sensibilité-là. Ce qu'on appelle le réveil venu d'en haut. Nous sommes actuellement dans une période qui sépare le début de l'année, Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Et durant ces jours-là, et depuis même le mois qui précède Rosh Hashanah, on se trouve dans une période qui est, dans laquelle le peuple d'Israël est particulièrement proche de Dieu, suffisamment proche pour que l'on compte sur Dieu pour nous envoyer des stimuli. Dans nos prières, on demande à Dieu, on le sollicite pour qu'il, lui,
sollicite à notre tour les parties de notre esprit qui nous dérangeraient si on en avait conscience. Donc on lui demande de nous envoyer ces stimuli régulièrement de manière à ce qu'un jour on puisse prendre conscience de ça. Un des effets incontournables du massacre du 7 octobre, ça a été, dans la douleur et dans la tristesse, ce stimuli extérieur qui a fait exploser les consciences. En Israël d'abord, où on s'était acclimaté d'une dissonance parfaite entre une partie de la population et une autre. Ça fonctionnait. On avait dit, ça ne posait pas de problème. On vivait dans cette forme de disharmonie. Et ce n'était pas nécessairement un problème. Jusqu'à ce que ce stimuli extérieur vienne et me fasse prendre conscience qu'en réalité, c'était une construction mentale qui était absolument intenable. Et que vienne en réponse à cela la volonté de se rapprocher vers ce qui avait d'essentiel. Ça a été valable autant sur le plan d'Israël dans la population civile et militaire aussi, que ça a été valable à travers l'ensemble des Juifs du monde qui ont dû faire face eux aussi à ce stimuli venant de l'extérieur et à cette prise de conscience, cette dissonance cognitive qui a ensuite placé les gens devant leur propre choix. Donc, à toutes ces personnes qui ont pris conscience ou qui prendront conscience, bien, on se souhaite la même chose que nous souhaitons dans cette période-là, où on demande, ou au contraire, on souhaite qu'il y ait des stimuli qui soient, indolores, qui soient au contraire même positifs. On se souhaite de ne pas ou ne plus avoir besoin de sollicitation de l'extérieur pour construire une psyché qui soit équilibrée et qui soit aboutie. Ce que nous sages appellent la voie du milieu. D'avoir trouvé une manière équilibrée d'être complètement juif, d'être complètement intégré, quelle que soit la société, sans avoir besoin de faire des concessions, sans avoir besoin de devoir cacher quoi que ce soit. Dès l'instant que l'on va s'amuser à mettre un couvercle, eh bien, ce couvercle pourra fonctionner jusqu'au moment où le stimuli nécessaire le fera se craquer. Donc, on va à présent laisser la place aux questions pour ceux qui en ont, mais surtout conclure cette intervention en souhaitant que le peuple d'Israël, dans toutes ses dimensions et partout où il se trouve, puisse arriver à, comme on le disait hier soir dans le commentaire sur la Sidra, sur le passage que nous avons lu hier, à pouvoir être réunis, non pas par une sinatrinam, c'est-à-dire une dissonance cognitive. Sinatrinam, c'est ce qu'on traduit habituellement par la haine gratuite. Ce qui pourrait en fait être traduit par le natif de Vologine comme étant une capacité à se concentrer sur ce qui ne va pas chez l'autre, sans se concentrer sur ce qui va bien. Autrement dit, faire preuve d'une partialité qui nous nuit, autrement dit, dans un même esprit, eh bien, s'enfermer dans cette dissonance. On se souhaite simplement de pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie, et que cet inconfort cognitif que le peuple d'Israël a vécu, que maintenant qu'il puisse maintenant s'affaisser et que l'harmonie puisse le succéder. On sait que c'est une période qui est particulièrement troublante pour l'ensemble d'entre nous, parce que dans ces jours que nous traversons, il y a des personnes qui sont en danger, il y a Israël dans toutes ces dimensions qui est en danger. Je ne parle pas d'Israël le pays, je parle du peuple d'Israël. Ce qui se passe en Israël a une répercussion directe sur ce qui se passe en dehors d'Israël. On a beau vouloir imaginer pouvoir en être indépendant, on vit directement les conséquences malgré tout. Donc autant en prendre conscience et faire en sorte que nous puissions vibrer au diapason du peuple d'Israël
et que le jour du Yom Kippour qui arrive soit le jour qui permette la réunion des exilés, si ce n'est physiquement, au moins par l'esprit. Souhaiter, bien évidemment, la guérison de nos souffrants et la consolation des endeuillés.